Voilà, bonsoir à toutes et à tous sur l'émission de Christophe. Alors, on va mettre la petite bannière parce que j'ai oublié, hein, excuse-moi mon totof. Voilà, émission spéciale de Christophe raconte le monde. Et là, on va parler quantique ce soir. Salut mon Christophe. Oui, on va parler quantique parce que ça va. Autant toi, tu annonces des choses et tu assumes, autant moi, je le dis et je le répète. Si vous ne comprenez pas le quantique, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe, ce qui va arriver. Hein. On pourra me prendre à ce que j'ai dit dans 1 an, dans 2 ans. Que ce soit du côté obscur ou du côté lumière, c'est l'axe qui actuellement est employé soit pour nous asservir, soit pour nous réveiller. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'en ai parlé souvent et que ces paroles, sont parties comme ça. Et puis que, quelque part, diluées dans des lives, elles manquaient peut-être d'un possible retour en arrière. Hein. Donc, c'est pour ça qu'elles seront, autant que faire se peut, versées sur ma chaîne YouTube, jusqu'au jour où elle sera peut-être interdite, mais pour l'instant, elle ne l'est pas interdite. Donc voilà, je vais essayer de faire des capsules de 25-30 minutes, parce que le quantique, c'est très, très vaste. Et ça peut vraiment vous changer la vie, parce que c'est une autre manière de voir les choses. Et je ne sais pas si tu as la vidéo, mais il y avait une vidéo qui était approximative que je t'ai soumise. Non, c'est pas celle-là, c'était celle du sujet d'avant. Mais c'est pas grave. Je vais l'expliquer, je vais me débrouiller. Je suis un 4x4. Alors, attends, peut-être que je vais la retrouver, la vidéo, si tu me dis, tu me l'avais envoyée. Elle n'était pas de bonne qualité, c'était sur Instagram. C'est Christine de Béjoncourt qui l'avait postée. Et pour vous résumer, la personne scientifique explique que, en fait, celui qui va maîtriser le plus gros ordinateur quantique va maîtriser le monde. Alors, je l'ai, Christophe. Ah ouais. Je l'ai, Christophe. Si c'est pas la bonne qualité, on laisse tomber. Ouais, là, ça va, je l'ai en grand écran, donc on peut lire ce qu'il y a marqué. On va mettre ça, je vais rebondir dessus. Vous allez voir que ce n'est pas une catastrophe, parce que si vous êtes averti des lois quantiques, eh bien, c'est plus facile. Ok, alors je mets la vidéo. On y va, 2 minutes. Après, je te laisserai gérer, tu me diras. Ouais, je fais ma vie. When you accept the mark of the beast, there will be numerous routes to this. This can be through inhalation of nanoparticles. This can be the acceptance of a vaccine for you and your children and your loved ones. Once it's introduced into the body by any route, it then is a modifier to the DNA. I call it the third strand of DNA. We have a double helix. This is going to be a triple helix. This is an artificial construct that can be digitally imparted with information and then controlled from an external source. That control mechanism, the linkage, comes through the electromagnetic connection. We can call it microwaves or whatever, or ELF, extremely low frequency, be it whatever frequency. But that is the link to humans from that adiabatic quantum computer, AQC. And that is the beast system that controls us through our DNA, which has been modified, and then it changes our thought processes. It rewires our synapses in our own mind. Right. Because our brains are constructed from our DNA. Right. You modify the core, you modify the brain. It would seem to me that with this level of 7 billion human brains of intelligence, it is already, it's already artificially intelligent. Absolutely. But it must be self-advancing itself. Yes. So it's moving towards a singularity where its intelligence surpasses man. Mm-hmm. Do you think correct. It's already on the way to that? It is. That is the goal. How do you control over 7 billion people? Right. You have a computer that's equivalent to 7 billion people. You have to have a sophisticated system to be able to control not just the movement of people and the movement of goods and transactions and governments, but the minds of people. You're creating a serf class of human beings. Right. When you accept the mark of the beast, you lose all awareness that you have even been modified. You don't even know that you've been changed. Wow. Okay. Je me permets de revenir, donc ça s'est arrêté là. Ouais, mais c'est bon, globalement, je crois que... On parle d'un ordinateur quantique diabatique
Qu'est-ce que c'est Oui, que c'est pas très important. L'important, c'est le principe quantique. Alors, je vais vous parler de l'âme et de tout ce que ça peut inclure. Ce qu'il faut savoir, c'est que comment ça fonctionne dans un ordinateur quantique, ils sont pas encore au point, pas aux puissances qu'ils voudraient. L'ordinateur quantique qui contrôlerait le monde fera 300 bits environ. Et s'il tient dans une valise, alors là, je vous dis même pas. Le souci qu'ils ont, il y a une course là-dessus, je vous expliquerai pourquoi, hein. C'est pour ça que je vais faire des allers-retours comme ça, toujours avec des images, vous savez, j'essaie toujours de vous faire des images. Pourquoi il est beaucoup plus puissant, pourquoi il est beaucoup plus fort, et pourquoi, en fait, le fait qu'il donne des réponses immédiates nous rapproche d'une lecture pratiquement du futur. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, les ordinateurs les plus puissants ont un temps de réponse par rapport à une question. Et pourquoi? Parce que c'est codé en bits. Alors, je ne suis pas un expert en informatique, mais comment ça fonctionne? Mettons que vous cherchez une chanson sur un ordinateur, aussi puissant soit-il, il va chercher un codage qui va être une suite de 0, de 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ah, voilà, la chanson pour la caractériser, ça va être des milliers de chiffres comme ça qui vont faire que cette combinaison de chiffres caractérisera cet extrait de chanson ou la chanson. C'est pareil pour une vidéo. Ça, ce sont les bits normaux. Les bits quantiques, où il faudrait une grande série de chiffres, il faudrait simplement 4 chiffres. Pourquoi? Parce que entre un bit quantique, ce n'est pas 0 ou 1, c'est 0 et 1, et tout l'élan, vous voyez, tout le chemin qui irait entre 0 et 1, il existe aussi. Donc une multitude de combinaisons possibles. C'est comme si, c'est difficile à imaginer, on arrivait à coder la prise d'élan entre 0 et 1, ce qui va donner énormément de possibilités dans un seul bit quantique. Vous en mettez 4, vous mettez 4 chiffres, et donc c'est inviolable. C'est pour ça que si l'argent doit être adossé sur un modèle vertueux, et on ne pourra pas vous voler, c'est le quantique. Pourquoi? Parce que les codes qui vous seront attribués sont vraiment uniques et inviolables. Et pourquoi c'est inviolable? Vous allez me dire, c'est des chiffres, on peut les décrypter. Parce que c'est là que c'est magique, c'est que l'intention de celui qui voudra décoder changera la réponse. Et là, c'est un peu magique. C'est-à-dire qu'on peut être le génie de l'ordinateur, de tout ce qu'on veut, le fait d'avoir une intention sur un chiffre, une série de chiffres qui a été donnée dans le quantique, va changer la série de chiffres. Et c'est là qu'on se relie à la conscience humaine. Alors moi, j'ai cherché, si vous voulez, quel est le phénomène physique qui pourrait vous expliquer le quantique de manière très simple, très très simple, le plus simple possible. C'est toujours ce que j'essaye de faire. La première chose à comprendre, et ça vous allez voir que la vie et la mort, ça va être très facile à comprendre, c'est qu'une onde, enfin la matière que nous sommes, un amas de cellules, n'en est pas en réalité. Et ça, ce sont les observations de photons, donc de matière, hein, et qui, en fait, à partir du moment où on ne la regardait pas, à partir du moment où on n'avait pas conscience d'elle, se comportait comme de la matière, comme une onde, en fait, comme une onde, pardon, comme une onde. Donc ça, c'est l'état originel. À partir du moment où la conscience humaine, qui est le maître de notre univers, de l'univers qui nous entoure, avait une idée de ce qu'elle voulait obtenir, ça formait de la matière. Alors vous allez me dire, c'est magique. C'est pas magique, c'est quantique. C'est-à-dire que les choses peuvent être en 2 états simultanés. En quoi ça nous influence? Et pourquoi on nous cache tout ça? Si je prends, je vais appeler cette émission « Au bonheur des larmes ». Pourquoi des larmes? Parce que les animaux ne pleurent pas. Alors, les animaux peuvent éprouver de la tristesse, de la solitude. Moi, j'ai un chat, un vieux chat, croyez-moi, qu'il est caractériel et il me fait comprendre quand ça ne va pas. Mais il ne pleure pas. C'est une denrée rare qui est donnée à la race qui contrôle l'univers. L'homme, la conscience humaine. C'est la conscience humaine qui contrôle notre univers et la matière. Alors, pourquoi je dis les larmes? Parce que les larmes, vous pouvez elles vont sortir sous 3
sentiments forts. Le chagrin, une émotion, quelque chose de nostalgique, une émotion type nostalgie, hein, vous voyez, un beau film, quelque chose qui vous rappelle quelque chose, et la joie, vous voyez. Et là où c'est important, c'est que les larmes, c'est de l'eau. L'eau est la matière la plus fascinante de l'univers. Vous savez ce qu'on dit, quand il y a de l'eau, il y a de la vie. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la seule matière qui se comporte comme elle se comporte, qui gonfle quand elle est, on la soumet au gel, les autres se rétrécissent, etc. C'est une matière unique. Pourquoi? Parce que c'est une matière qui est informée. C'est celle qui est la plus proche du quantique. En réalité, nous sommes entourés de... Vous voyez, il y a un générique, on voit des vagues comme ça. Nous sommes entourés d'un grand champ comme ça, de vagues, qui contiennent de l'énergie, du magnétisme et des informations. Vous imaginez sur ces vagues, plein d'informations. C'est nous qui les avons déversées. Les milliards d'êtres humains que nous sommes, notre conscience, ainsi que ceux qui nous ont précédés. Sous certains aspects, ce champ peut devenir matière. Et les larmes, qui sont le propre de l'homme, peuvent couler sous l'effet d'une émotion. Alors, cette eau informée va couler. Ça veut dire que la matière suprême de cette terre va s'informer d'émotions qui ne sont pas dans votre cerveau, les émotions. Ça, c'est le mental. Les émotions, c'est ailleurs. Informées par le champ émotionnel, vont créer un phénomène physique qui va vous faire pleurer. Et là où c'est très beau et très subtil et fabuleux, c'est que les émotions, c'est le cœur qui les voit. Donc, tout ce qui est émotionnel est vu par le cœur, et ça sort au niveau des yeux, les yeux qui sont l'organe qui voit la matière et tout ce qui nous entoure. Vous voyez la connexion entre la matière et les émotions. Et il n'y a pas de hasard. Ce qui voit les émotions sort par l'organe qui voit la matière. Si on comprend ça, on commence à comprendre des choses. Si on comprend ça, on n'a plus peur de la vie et de la mort, puisque si l'état originel, c'est de l'énergie et des ondes, c'est l'état originel. Il se transforme en matière par notre simple conscience, en réalité. Ça veut dire que ça, c'est quoi? C'est une enveloppe biochimique et une antenne sophistiquée, destinée à nous transporter et à nous faire accomplir des choses qui sont aussi dans les lois de l'univers, puisque c'est notre conscience qui va influer l'univers. Donc, on a un rôle très important. Si l'état originel, c'est que nous sommes une forme d'énergie je dirais une âme, en réalité, une âme qui est dans l'éther, en fait, qui est là, en fait, hein, qui est juste autour de nous, eh bien, quand cette chose-là est obsolescente, on est juste sur un véhicule qui a disparu et on retrouve notre état original. C'est l'état original. Naturellement, quand on se rapproche de ces choses-là, on prend beaucoup de hauteur vis-à-vis de tout ce qu'on nous a appris. Et c'est la vérité, c'est les lois quantiques. Et donc, la première révolution quantique, c'est dans les années 20, quand il a été fait la démonstration de tout ça. Et on arrive à la deuxième révolution quantique. C'est ça que vous voyez actuellement. C'est depuis les débuts des années 80, depuis qu'on a prouvé l'intrication quantique. Et ça, je vais vous en parler. On va faire crescendo. Alors, comment vous montrer des exemples visuels de ce que peut être le quantique? Donc, on est entouré d'ondes. Et si la matière n'existe pas en réalité, moi, je vais me servir de mes mains. Hein, donc, si je fais ça, j'ai tapé de la matière contre de la matière. Maintenant, on va revenir sur une expérience que vous avez tous connue, une anesthésie, même de la bouche ou quoi. Tout le monde a connu ça. Si on vous anesthésie la main, vous allez faire ça, mais vous n'allez pas sentir votre main. Qu'est-ce qu'on a enlevé dans ce contact? On a enlevé l'énergie, parce que ce qui va permettre que vous touchiez, c'est les nerfs qui
vont être informés par un signal électrique, énergie. Donc les nerfs n'ont pas disparu, mais ce qui a disparu, c'est le courant électrique. Vous enlevez l'énergie, vous ne pouvez plus toucher à la matière. On va aller plus loin. Si je disais que de là à là, en fait, c'est ma main qui s'est décomposée très très rapidement pour aller là. Alors vous allez me dire, il est dingo le type, parce que je l'aurais vu et ça se verrait. Et ben ça se verrait parce que on pense que ma main, nous pensons tous que la vitesse que nous voyons ici, hein, de rapprochement, est la vitesse réelle. Et là, on n'y est pas du tout, parce que là, je suis désolé pour les platistes. Donc moi, je suis sûr que la Terre est ronde, parce que les lois quantiques sont complètement, elles adhèrent parfaitement à cela. Donc, nous allons à une certaine vitesse, mais notre Terre tourne à une certaine vitesse autour du Soleil. Elle-même dans un plan de l'elliptique, donc il y a une autre vitesse qui vient se superposer, c'est la révolution de la Terre autour du Soleil en 365 jours, plus le fait qu'on est inclus dans une galaxie qui elle-même tourne. Donc la vitesse réelle qui va régir ce contact est la vitesse de la lumière. Ni plus, ni moins. Vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas. C'est normal, c'est la vitesse de la lumière. Donc c'est au-dessus de ce que l'on peut percevoir. Et c'est là que c'est bien fait et que ça fait, ça fait sens. Donc ça, ici, c'est quoi? C'est une simple antenne. Le cerveau, c'est magnifique, hein, c'est très bien fichu, mais c'est une simple antenne. Mais si toute la matière est comme ça, un peu, je dirais, finalement aléatoire et le fruit de notre conscience, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer se réparer, on peut imaginer les medbeds. Hein, vous savez, les medbeds, il y a plein de théories. Moi, j'en avais une qui serait le fait que ce soit un IRM amélioré, hein, un IRM qui mesure, je dirais, la qualité de la réponse atomique de chacun de vos atomes. Donc là, on est dans la matière. On pourrait imaginer que l'IRM, non seulement il la mesure, il détecte les anomalies, et après, il régule vous voyez, la vitesse, il fait un reset. Le quantique, ce serait quoi? Alors, j'ai pris deux petits aimants, c'est-à-dire que on montrait en vibration, si vous voulez, on serait conscient de ces lois-là, et il faudrait relier notre être physique à notre autre soi qui est intriqué, qui est un double éthérique. Donc pour l'instant, vous avez l'aimant, hein, et là, ils sont là. Et si on nous apprend à le faire, eh bien, vous voyez, comme paf, au bout d'un moment, ça va fusionner. Ça veut dire que l'idée qu'on a de notre corps et des maladies, vous avez remarqué quand les gens apprennent qu'ils ont une grave maladie ou un cancer, c'est là qu'en général, ça s'empire. Avant les traitements. Parce que la conscience de leur corps est une conscience d'un corps malade. Et cette conscience est très importante. Si on arrive à balayer ces freins, et moi je ne suis pas à ce niveau-là, je vous le dis tout de suite, hein, et à élever sa conscience à un niveau qui ferait qu'on aurait une action sur notre propre corps, c'est ce que font beaucoup en Inde, hein, c'est ce que font j'ai oublié le nom, pardon. Et ils arrivent à cela, ils arrivent à changer à se soigner en fait. Hein. Donc ça, c'est absolument fabuleux, et ça s'explique par ce champ qui est autour de nous, ce champ qui inclut la conscience. Et si je vous dis, et ce champ aussi qui permet à toutes les technologies modernes de fonctionner. Alors ça, on nous le cache aussi parce qu'on nous dit à quoi ça fonctionne, les ordinateurs, les lasers, ça fonctionne au quantique. Et c'est un mot qu'on n'apprend pas à l'école. C'est un gros mot presque. Et c'est quoi un appareil qui fonctionne au quantique? C'est le champ magnétique autour de nous qui est régulé par une équation. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive à utiliser cet énorme potentiel et sous certains aspects, à le faire rentrer dans une équation et à le dompter, entre guillemets. Dompter. On est encore à rien. Hein. C'est tout à fait symbolique, mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Alors, la mémoire, c'est quoi? La mémoire, vous savez, ce truc qu'on dit c'est là-haut, c'est dans ma tête. Non, la mémoire est une perquisition dans le champ de conscience. C'est absolument pas dans votre corps. L'énorme arnaque des Lumières,
c'est de dire, vous savez, moi je suis athée, mais je crois vraiment à une spiritualité, je crois à quelque chose de plus grand. Hein. Donc, et justement, l'énorme arnaque des Lumières, et donc après, on sait que c'est dit en loge à un certain niveau, et avant d'autres choses aussi, hein, il n'y a pas que la maçonnerie, hein, il y a d'autres choses. On vous dit que finalement, Dieu est en vous. Ah, c'est intéressant, moi je suis d'accord avec cette idée que le bien, le mal, on a le choix, mais il est en vous, dans votre chair. Et là, on a un problème. On a un problème, et c'est là que tout est perverti. Parce que s'il est en vous, dans votre chair, et qu'il faut l'honorer et le satisfaire, la chair, elle va se contenter de quoi? De plaisir et de jouissance. Et on le sait, le plaisir et la jouissance, je passe sur un ordre moral, arriver à un certain niveau, c'est au détriment d'autres personnes. Le plaisir et la jouissance va se faire au détriment d'un contrat social. Parce que qu'est-ce que c'est que la vie humaine, la vie incarnée? C'est des êtres, c'est pas possible de vivre autrement, ou alors il faut être ermite, et ça, vous pouvez me croire qu'il y en a très peu qui y arrivent. Hein. L'humain a besoin d'interaction sociale et physique avec ses congénères. Et comme l'humain a peur de l'anarchie de ses sentiments, de ses pensées, tout ça est régi par un contrat social. Ça a été maintes fois décrit. Si vous changez le contrat social, c'est ce qu'ont fait les Lumières, et sous un couvert, vous savez, très très assez merveilleux, on va s'exonérer de la spiritualité, on va être notre propre Dieu en réalité. Et si vous, le contrat social, vous le mettez au détriment des autres, c'est-à-dire que la jouissance dans la matière, vous arrivez ce à quoi on arrive maintenant. On y arrive crescendo par une modification de la conscience humaine. Et là, ce que je dis est important, c'est-à-dire que cette modification, elle s'est accélérée au fur et à mesure que les moyens de locomotion se sont sophistiqués. C'est pour ça que, très globalement, il y a autant de progrès de l'an 0 à l'an 1900 que de 1900 à l'an 2000. Et que de 2000 à 2022, on a autant de progrès que de 1900 à 2000. On ne s'en rend pas compte parce que c'est très subtil et on est sur la sophistication de l'intelligence artificielle, etc., etc. Il y a autant de progrès. Alors pourquoi? En fait, le fait pour l'homme de vouloir aller plus loin, vous voyez l'intérêt de la conquête spatiale. Hein, on veut aller plus loin parce que ceux qui iront plus loin pourront faire bénéficier aux acteurs de cette aventure d'un niveau de conscience supérieur. Et c'est pour ça que beaucoup de cosmonautes ont du mal, quand ils reviennent sur Terre, à réintégrer leur corps quelque part. Ils appellent ça le mal de l'espace. Alors on dit oui, c'est à cause de la pesanteur, mais c'est bien autre chose. Leur âme est un peu partie et ils ont pris un niveau de conscience supérieur. Donc ce niveau de conscience, plus l'homme va vite, plus il explore son espace, plus il le modifie, plus il le modifie rapidement. Ce qui fait que de l'an 0 à l'an 1900, il y a des choses qui sont arrivées, mais sans moyen de locomotion, vous voyez que c'était très, 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 très lent. Et là, de 1900 à 2000, avec les moyens de locomotion, les capacités de la conscience humaine se sont accélérées. Plus nos capacités de conscience deviennent énormes, plus l'univers grandit. Donc on peut toujours chercher la fin de l'univers. La conscience n'a pas de limite. On peut imaginer, si je vous parle de la couleur jaune, simple mot, une simple couleur, on peut imaginer des milliers de choses sur le jaune. Que c'est une couleur, que ça porte malheur, que ceci, cela. Donc vous voyez, sur un simple mot, c'est infini. Donc la conscience humaine étant infinie, l'univers est infini. Tant, plus on explorera l'univers, plus on trouvera infini en réalité. Parce qu'il est le fruit de notre conscience. La conscience est le maître étalon. Et le maître étalon de la matière, c'est l'ADN. Ces salauds-là, quand ils veulent vous contrôler avec un ordinateur quantique,
ils ont besoin de vous supplémenter. Ils ont besoin de vous rajouter un brin d'ADN. Parce que le quantique n'est pas méchant, je dirais. Alors, c'est pas méchant, c'est qu'une science, mais c'est les lois de l'univers, c'est les lois de la nature. Donc, elles ne sont pas là. Elles sont parfaitement équilibrées. Elles ne sont pas là pour détruire l'homme. Si elles détruisent l'homme, c'est qu'elles sont accaparées par des puissances maléfiques. C'est ce qu'on appelle le temps de la bête, qui se disent qu'avec cette compréhension des choses, de la matière et de ce qu'elle n'est pas, des énergies, de la conscience humaine, en la manipulant, ils seront les maîtres du monde. Le stade ultime, c'est que comme les gens montent en conscience, vous allez me dire, mais pourquoi les gens sont de plus en plus bêtes? C'est faux. Ils ne sont pas là à l'intelligence, mais ils sont complètement massacrés par les médias et par toute la pollution. Mais globalement, si vous aviez un avion qui serait passé dans le ciel du Moyen-Âge, eh bien la personne qui l'aurait vu aurait été brûlée. Hein. Parce que leur champ de conscience était très très limité et que ça n'allait pas plus loin, et la religion s'en est employée, ça n'allait pas plus loin que certaines choses. Donc en réalité, notre conscience est beaucoup plus forte qu'il y a 100 ou 200 ans, et il est nécessaire pour ceux qui veulent mener le monde de la contrôler. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'éveil. L'éveil est immatériel en réalité, mais on peut le corréler encore à la matière. C'est là que c'est intéressant. Plus on voyage loin, plus notre conscience s'élargit. Voilà, on dit les voyages forment la jeunesse. Je dirais que l'exploration forme la conscience. Il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de limite à ça. Donc l'homme, comment vous dire, si vous voulez, voilà, on va repartir sur Elon Musk. Bon, vous savez, moi j'ai toujours trouvé puéril l'idée d'aller dans l'espace alors que les problèmes sur la Terre n'étaient pas résolus. Comment ça se fait qu'on doit y aller dans l'espace alors que les gens crèvent la dalle, alors qu'il y a de la misère partout, etc., etc. Et je pense que lui, il a compris. Il est au courant de ces lois quantiques. Et je pense même qu'il est au courant des possibilités de téléportation. Alors, c'est quoi la téléportation? C'est pas Star Trek. Hein. Et vous verrez que il connaît ça depuis longtemps. Il connaît ça depuis vraiment de manière sûre depuis le début des années 80. Ils sont sûrs qu'avec ça, ils peuvent mener le monde. Et ils nous l'ont mis dans les films. Alors, pour créer ce qu'ils ont besoin de créer, et qui n'est pas encore créé, alors là, tenez-vous bien, ils ont besoin que nous le conscientisons. Ils ne peuvent rien créer qui n'ait été consenti et conscientisé par l'humain, par nous. Ils ont besoin de nous, ils se servent de nous en permanence. Ils le font par Hollywood, ils le font par les films. Et comme ils sont malins, pour que nous puissions conscientiser quelque chose qu'ils n'ont pas encore créé, mais que notre conscience va permettre de créer, il faut qu'il y ait une base scientifique. Il faut qu'il y ait une base scientifique et il faut qu'on nous apprenne que la science est un dogme absolu, c'est la nouvelle religion. Donc, à partir de ce moment-là, vous regardez un film et vous voyez des choses se faire et vous verrez que dans ces films de science-fiction, même les séries Z, le gars se téléporte, le gars ceci, le gars cela, mais on vous explique pourquoi. Ah bah oui, il a fait ça, c'est l'antigravité, c'est ceci, cela, cela. Eh bien, c'est ça l'affaire, c'est que souvent, ils bluffent, c'est-à-dire qu'ils connaissent les lois quantiques, ils savent ce qu'elles sont capables de faire, mais pour accéder à certaines choses, ils ont besoin que nous l'acceptions et le conscientisons. Alors, c'est difficile à comprendre, c'est pour ça qu'il y aura plusieurs émissions là-dessus, avec des exemples, mais là, on est encore sur les bases, parce que j'estime que c'est l'émission numéro 1. Alors, attendez, est-ce que j'ai un truc, je veux changer après de trucs. Alors, je ne sais plus où j'en étais, parce qu'il faut que sinon on va se perdre. On va prendre un exemple aussi par rapport à ce qui vous tient à cœur actuellement, ce qui se passe, ce qui s'est passé pour le Covid, ce qui s'est passé. On ne comprend pas, on dit comment ça se fait que les gens ne comprennent pas. Sachez que chaque être humain est unique. Chaque être humain a son niveau de conscience unique. Et comment ça marche? Si on se met à 20 dans une pièce,
et que je mets un verre au milieu. Tout le monde va avoir un verre, à part les aveugles. Tout le monde va avoir un verre. Et même l'aveugle pourra s'imaginer ce que c'est parce qu'il l'aura touché avant. Sauf que votre position dans la pièce, géographiquement différente de votre voisin, va faire que le verre, vous voyez sous un autre angle. Vous voyez cette subtilité. On a tous vu un verre. On a tous vu un vaccin. On a tous vu quelque chose. Mais selon la position que vous trouvez dans la pièce, vous n'aurez pas la même déduction, la même vision de cette chose. C'est ça, la conscience humaine. C'est pour ça que quand vous laissez aller à des commentaires, comme il y a eu après l'élection, de colère. La colère, c'est quoi? C'est une émotion, un flux d'émotions qui n'est pas maîtrisé par le conscient et l'inconscient et qui ne peut pas être verbalisé pour expliquer ce qu'elle est. Donc dans ce cas-là, on choisit l'ombre et on insulte. Sachez que quand vous insultez, vous êtes dans l'ombre. Alors on insulte tout n'importe quoi, mais puisqu'on nous a dit qu'on était des merdes, des sous-merdes, et on a la preuve, puisque malgré tout ce qu'on a fait, nous les sous-merdes, on n'est pas arrivés à infléchir cette élection. Alors on est persuadé qu'on est des sous-merdes, et puis qu'ils sont trop forts là-haut. Alors qui c'est qu'on va insulter? Le premier venu, le gars qui a montré sa tronche, et qui nous a promis des choses. Il ne s'est pas promis. Il a juste annoncé ce qu'il pensait. Alors on l'insulte. Et on y va, on y va. Tout ça parce qu'on a tous un niveau de conscience différent. Et le court-circuit, l'ombre absolue, c'est la non-conscience. C'est de déverser un flot d'insultes qui vous aveuglent, qui ne vous font pas de bien et qui régalent. Vous pouvez me croire, qui régalent ceux qui nous manipulent. À chaque fois que vous faites ça, vous nourrissez. Vous pouvez insulter, vous savez qui, de tous les noms. Ils adorent ça. Ils adorent ça. C'est leur règne là. L'ombre, le mal, l'insulte. Vous voyez ce que je veux dire? Réfléchissez à chaque fois maintenant. On peut être en colère. Je dis qu'il faut se rebeller contre ce système. Une rébellion, c'est sain, c'est sec, c'est les mamans. C'est la maman qui veut sauver son enfant. Et c'est pour ça que j'ai pris le symbole des larmes. Parce que vous, les femmes, vous avez un énorme avantage sur nous. C'est que vous n'êtes pas soumis au dogme, ne pleure pas. Voilà. Sinon, tu n'es pas un homme. Vous voyez, ça, c'est un poison, ça. Ne vous retenez pas vos larmes. Et vous avez raison. Parce qu'une larme de plaisir, une larme de joie, vous pouvez la mettre sur votre toit. Cette gouttelette d'eau contient toutes les informations de l'univers. Et toutes vos informations émotionnelles de l'instant. Et vous pouvez la regarder, l'admirer, et même lui parler. Elle vous portera bonheur. Une larme de chagrin, vous la laissez couler. Voilà. L'eau et les émotions sont vraiment liées. On peut parler à son eau. Moi, ça, j'avais fait une émission là-dessus sur le fait que l'eau était informée et la mémoire de l'eau. Et si vous dites, donc, si vous envoyez une onde, une parole à l'eau, si vous dites une saloperie, la molécule aura une certaine forme pas jolie, pas harmonieuse. Si vous envoyez d'autres mots, d'autres ondes, ça fait des belles formes. Amour, c'est très beau. Alors, que faire? Que faire? Si ce n'est que moi, je suis là pour essayer de vous donner des bases. Ce n'est pas une religion. Le quantique est la science qui régit notre univers. Ce n'est pas des champs quantiques, c'est autre chose. Si vous ne comprenez pas les bases de ça, je vous le dis, je vous le répète, vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas accompagner comme il faut ce qui va se passer. C'est ça la veille, c'est ça le grand réveil, c'est ça la lumière et l'ombre. D'accord? Et il se trouve que l'ombre utilise le quantique. Donc à partir de ce moment-là, pour peu que ces quelques paroles de base vous intriguent, il faut aller faire vos recherches. Il faut aller faire vos recherches. Parce que la dernière révolution quantique, la révolution absolue, c'est que tout est double, tout est intriqué. Chaque quantum, chaque atome de ce corps
moins qu'un atome. Le quantum, c'est vraiment la plus petite quantité de matière. Elle a un double. Elle a un double qui peut être à 10 km, 1 milliard de kilomètres, mais qui fait que quand elle est soumise à une émotion, l'autre, immédiatement, au-delà de la vitesse de la lumière, réagit et accompagne. Donc, vous voyez, on peut imaginer la téléportation, etc. Tout ça serait possible avec la connaissance des lois quantiques. Elles sont connues maintenant. L'antigravité, c'est pareil. Donc, le fait qu'on s'élève avec par une équation, on arriverait à s'exonérer de la gravité, et donc on aurait des vaisseaux qui partiraient comme ça, sans même de moteur d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, c'est ça le quantique. C'est magique, mais c'est pas magique, parce que ce qu'on nous a dit qui était magique, ce qu'on a, vous voyez, toutes ces choses impalpables, on les a fourguées dans la religion. On a dit, voilà, c'est une religion, c'est comme si, c'est comme ça. Ben non, c'est les sciences de la vie. C'est les sciences de la vie. Et la physique qu'on vous apprend encore à l'école, que je détestais, je ne crois pas que j'ai dépassé le 2 sur 20, est une physique qui est déjà obsolète et qui, à bien des égards, n'apporte pas, si vous voulez, sur certains points, de réponse. Et autant Einstein disait qu'il ne croyait pas plus que ça à l'intrication quantique parce que Dieu ne jouait pas au dé. Et en effet, il avait tort. Il avait tort parce qu'il y a des réponses physiques qui ne sont pas des équations justes, qui donnent une probabilité. Et c'est ça le quantique. Et maîtriser le quantique, c'est de pouvoir réduire le champ de cette probabilité, ou du moins essayer de le tenir. Et le dernier exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de la matière. Si je tiens une pierre qui fait 1 kg, je la tiens, je la sens, c'est de la matière. Tenir du quantique, tenir une notion quantique, c'est le même poids d'1 kilo, mais avec de l'eau. Vous voyez, j'aurai 1 kilo pas très longtemps dans mes mains, hein, parce que ça ruisselle de partout. C'est impalpable. Enfin, c'est palpable, mais ça part de partout, ça ruisselle. Voilà, j'en ai fini. Donc on peut Jean-Marc, Jean-Marie, à moins qu'il y ait des questions. Alors, écoute, j'ai pas beaucoup de questions parce que j'ai que Twitch qui me permet d'avoir des questions et il y a beaucoup de réactions à ce que tu dis, que c'est vrai, tout ça. Donc voilà, c'est bien compris par beaucoup. C'est marrant parce que j'ai remarqué que depuis que tu as commencé les lives sur le quantique, on a de plus en plus de gens qui comprennent tout ça, alors que c'était un peu compliqué au début, hein, c'était pas simple. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, si on n'était pas matrixé comme on l'est, c'est super simple. C'est-à-dire que la matière est un passage dû à la si tu veux, matérialisé, on veut dire pas la conscience humaine. Donc c'est dire le pouvoir de la conscience humaine. C'est dire le pouvoir qu'elle a sur l'univers. Et c'est pour ça que je vous le dis, je suis toujours très optimiste, quel que soit ce qu'on voit. Et qu'on me dit, on m'a dit avant les élections, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire, ça ne m'affecte pas. Parce que je sais que ça se réveille. Je sais que ça se réveille, donc je me fiche complètement de. Vous voyez, l'autre là qui est à la tête du pays, c'est la fin d'un système. À la fin d'un système, vous avez le pire en général. Hein, quand ça agonise, vous avez la quintessence, l'huile essentielle. Vous voyez, vous avez dans la symbolique, voilà, lui, Trudeau, c'est les mêmes. Donc, c'est-à-dire des espèces d'ersatz qui sont contrôlés par ceux qui ne sont même plus aux manettes, mais qui y sont. Vous voyez, ils n'iront pas au devant de la scène parce que la partie et qui sont ni plus ni moins que des pantins. Et c'est pour ça que je me fous de tout ça. Alors oui, mais pourquoi? J'ai des convictions. J'ai des convictions. Le verre d'eau, je ne le vois pas comme Antoine, ni comme Pierre, Paul et Jacques. On voit tous le verre d'eau de manière différente. Et pourtant, on sait que c'est un verre d'eau. Respecter les convictions. Et le problème, c'est que quand vous voulez convaincre les gens anti-vax, vax, machin, ceci, cela, c'est que souvent, bam, ils voient le verre d'eau différemment de vous. Vous faut y aller tranquille. Il faut y aller tranquille. Voilà.